Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Avec notre invité ce matin, évidemment, vous le voyez à l'écran, Koundou Aka, il en a plein sur le cœur ce matin. Avec lui, on parle de l'actualité politique, entre autres culturelle aussi, il faut le rappeler. Vous continuez à réagir par SMS, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Soit si vous nous regardez à la télé, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Facebook, sur Twitter, entre autres. Réussir l'inclusivité sans recyclage et sans chasse aux sorcières. L'équation ne sera pas une promenade de santé pour le CNRD. On l'a vu, les nominations au gouvernement suscitent déjà beaucoup de commentaires. Et dans le milieu de la culture, justement, l'appréciation de l'action de la junte reste mitigée. Certains acteurs commencent évidemment à craindre un management du RPG, parti d'Alpha Condé, tenu donc pour responsable de la situation actuelle du pays. On en parle ce matin avec notre invité Abraham Sonti Koundou Aka. Il est avec nous dans ce studio, mon cher Jacques Liwaleno. Oui, Koundou Aka. Avant donc la pause, vous étiez en train de nous dire que vous n'étiez pas rassuré à 100%. Expliquez-nous. Je ne suis pas rassuré à 100% maintenant. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fonde vos doutes? Mes doutes, je ne veux pas qu'ils travaillent même en blague par affinité. Ouais. Vous pensez qu'il y a de l'affinité en ce moment même parce qu'aujourd'hui, l'un des repères, ce sont les nominations. Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'affinité ou quelque chose? Non, c'est parce que la Guinée, tu sais, quand il y a des choses, comme c'est début, et tu ne peux pas dire des certitudes tant que les gens n'ont pas commencé du travail. Les grandes gueules. Mais je le conseille en distance, il ne faut pas qu'ils fassent tout ce qui est affinité. Justement, parce qu'il y a on va revenir sur cette cérémonie. Voilà, s'il te plaît, justement, Antoine. parlant de la cérémonie, quand vous dites que vous n'êtes pas rassuré, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut forcément qu'il y ait un élément. C'est parce que ce que j'ai vu le jour de passation, ce que j'avais vu le jour de passation de mon frère Moïse Condé, j'ai pas aimé. Vous avez vu quoi? J'ai pas aimé. J'ai vu que même le camp de Doumbouya, ils sont gênés de parler la vérité crue. Il n'a pas aimé. Il faut qu'on dise aux gens, il faut qu'on dise aux gens ce que Alpha Condé avait fait, c'est pas normal. Dans quel compte? Comment vous l'avez dit? Vous avez le dit? Moi j'ai dit. Donc il faut nous dire que ce que Doumbouya a fait n'est pas normal. Non, enfin, il y a aussi la manière. C'est ça que je veux dire là-bas. La manière. Comment vous avez fait ça? Dans quelle posture vous avez voulu prendre la parole pour le dire? Quand le gars est venu, les griots en train de chanter, il a pris le micro, il dit Wakolon, Borimu, Rimbeleri, Wakolon, Mrinde, Sirisa Mrinde Walorwe, en français quoi. Il a compris Mrinde, na Triskoui, il y a ça. Il a dit des mots. Je pense que c'est responsable. Je crois que. Non, mais c'est pas. Je suis. Non. Lama, écoute-moi. Écoute-moi, laisse-moi te dire. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. Mon ami, laisse-moi te dire. Mon ami. Antoine, notre culture. Tu sais, ce qui est fatigant. C'est quoi la culture? C'est notre culture. Laisse-moi te dire. Notre culture, quel que soit le milieu, les griots à sa place. Merci Lamine. Ça dépend des mots utilisés. Quel que soit. Non, quel que soit. Même à la mosquée. Si c'était pas, mais écoute-moi, si c'était pas les griots, même prophète Mohamed Père et Soulou n'allait pas avoir beaucoup de pouvoir à ce moment. Mais c'est des griots. Je ne suis pas d'accord. Même la religion. Je ne suis pas d'accord. Même la religion. On va avancer. Écoute-moi, laisse-moi te dire. Mais attends, quand on parle comme ça, c'est comme il y a des mécontents qu'on n'a pas droit. Je ne comprends pas l'objet de votre colère. Vous ne pouvez pas me dire parce qu'on vous a empêché. Non, ce n'est pas justifié. Sa colère n'est pas justifiée. Vous ne pouvez pas dire encore parce qu'on vous a empêché de chanter que vous n'êtes plus sûr de ce. Non, mais moi, j'étais pas chanté. Ça devient de l'opportunisme. Écoute-moi, j'ai pas de moi. Laisse-moi te dire. Vous ne pouvez pas nous dire. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Vous ne pouvez pas nous dire parce qu'un griot. Non, il faut. Écoute-moi, ce que je veux te dire. Qui a voulu
lancer des Mon ami, l'ancien régime. mon ami, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie totale ce qu'elle a fait. Oui. C'est l'escroquerie totale que le monsieur a fait. Dès qu'elle a dit, tout le monde s'est quitté. Écoute-moi, les griots font l'animation. Avant, prophète Mohamed Père, c'est le souris. Avant qu'il vienne, avant, prophète. C'était une prise de fonction. Avant, laisse-moi te dire. Bien, Antoine. Oui. Avant, prophète, avant qu'il vienne, les gens m'écoutent. Avant qu'il vienne, ils demandent les griots s'ils sont venus pour qu'ils comment on dit ça? Ils retiennent. C'est les griots qui retiennent les gens. Ils ne faisaient pas louange, ils ne faisaient pas de saut. Pour retenir, les gens ils ont fait plus de 6 heures du temps, 8 heures du temps. Bien, on va essayer d'évoluer. Aujourd'hui, c'est fait. Il y a eu le 3e mandat d'Alpha Condé. J'imagine, parce que tu as dit que tu as des amis. Capi, c'est un ami très proche de toi, entre autres. Et puis, qui donc aussi, je vais citer. Est-ce qu'à un moment donné... Comment ça s'appelle Ouais. Non, moi, oui, et tous, c'est mes amis. Est-ce que tu les as conseillés à un moment donné, mon cher? Mais j'ai marché derrière eux. Ouais. On a parlé. C'est à la dernière minute qu'ils ont appelé Isto, de me donner, de demander Isto de prendre la sono de Isto à 150 millions. J'ai dit à Isto, non, ne prends pas l'argent, c'est parce que moi, je ne vais pas. Et pourquoi il fait moins tout le monde, j'ai dit je ne vais pas. Voilà, tu dis que tu t'es pas associé au 3e mandat, mais tes amis étaient plein dedans, hein, mon cher. Oui, mais mes amis, j'ai demandé Capi. Ouais. Je l'ai conseillé. Je vous jure, bon Dieu. Ouais. J'ai conseillé Capi. Ouais. J'ai dit tu n'as pas droit d'accompagner le 3e mandat. Ouais. J'ai dit Alpha Condé, même son âge est contre lui. Ouais. L'âge de 80, moi j'ai vu mon père. Ouais. À l'âge de 80 ans, il ne faut pas qu'on se blase. Ouais. C'est quoi de ça, moi je n'étais pas pour Alpha Condé. À l'âge de 80 ans, personne ne peut faire du miracle. Est-ce qu'il n'y a pas, petit frère, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de mesure à avoir dans tes propos, parce que tu as dit à l'entame de ton interview que le jour le plus heureux, c'est quand tu as vu les photos d'Alpha qui n'étaient plus au pouvoir. Non, c'est pire que ça. C'est quand tu as vu les photos du président Alpha pratiquement dans la voiture et qui n'était plus au pouvoir. Non, j'étais à Dakar. Attends. Les grandes gueules. Je cite ce que tu as vu. Or, nous, ici, on peut être pour ou contre Alpha Condé. Moi, par exemple, je te donne l'un des jours les plus tristes de ma vie, c'est quand j'ai vu justement le président de la République dans cette voiture, le regard hagard et qu'il était emmené par les militaires. Ça a été un jour terrible pour moi, parce que ça a été un jour où nous sommes une génération qui avions cru au président Alpha Condé. Ça a été un jour où on a dit, combien de fois on a alerté ici en disant attention ce qui va se passer, à force de trop d'arrogance, trop de ceci, trop de cela, mais quand même, on peut quand même avoir une forme de compassion pour l'homme, ne pas aller jusqu'à dire que ce jour-là était un jour heureux. C'était un jour, effectivement... Tu sais pourquoi c'était un jour heureux? Je finis. Il va s'expliquer. Oui, il va s'expliquer. Oui, non, mais petit frère, je voudrais juste finir ça, s'il te plaît. C'était un jour de bonheur, de liesse pour beaucoup de gens, et ça je le conçois, parce que le régime était arrivé à bout de souffle, mais c'était aussi un jour où on aurait dû être en compassion aussi face à cette terrible image d'un vieillard qui s'en va. En fait, l'institution, voilà. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours défendu l'institution. Et cette institution-là, ce jour-là, a vacillé, certes par sa faute. Les circonstances, on les connaît. On sait que c'est par la faute de cette institution-là et de ceux qui l'ont accompagnée. Mais un peu de bienveillance, ou plutôt de compassion, serait Mais tu n'es pas l'obligé quand même. Non, je ne suis pas l'obligé. Content. Pourquoi j'étais content? Ouais. Tu as vu, moi j'ai vu des choses, le moment d'Alpha, la méchanceté, la haine. J'avais peur même pour la Guinée. Et ils ont déformé Alpha Condé. Alpha Condé était maintenant comme quelqu'un qui n'a plus de cœur. Il parlait cru. Et tout ce qui vient dans sa tête, il dit. Il n'avait plus de machin pour quelqu'un. Il n'avait pas de limites. J'ai vu des gens appauvris. J'ai vu des gens qui sont condamnés arbitrairement. Et puis j'ai vu des personnes nobles qui étaient vraiment des bonnes personnalités pleurent. Des personnes qui ont cherché leur bien pendant 50 ans. L'héritage même, ils sont en train de perdre.
Les gens ont même perdu leur dignité. Il n'y avait plus de dignité. Mais attends, mon grand, quand Dieu a changé ça, qu'est-ce que tu veux dire? Personne, écoute, laisse-moi te dire. Laisse-moi te revenir. Laisse-moi te revenir. Quand j'avais vu ça, moi j'appelle Doumbouya comme Moïse. Mais Doumbouya même n'est pas heureux de ce qu'il vient de faire. Il ne m'a jamais montré qu'il est heureux. Laisse-moi te dire. C'est pourquoi ça? C'est parce qu'il a craint à ses parents. Laisse-moi te dire. Moi, je parle comme ça pour que Doumbouya écoute. Il ne faut pas qu'il craigne à ses parents. Ce qu'il a fait, l'histoire, l'humanité, je veux que demain, Doumbouya vient ici, on l'applaudit encore. Même si je veux qu'on l'applaudit. C'est que ça va faire qu'on l'applaudit, c'est à cause de ça qu'on est en train d'en parler. Laisse-moi te dire. Non, Hawama, comprend. Quand Doumbouya a le pouvoir, moi, il fallait dire, on a un vrai pouvoir, mais je ne vais pas venir là-bas chercher ma fonction encore. Je n'ai jamais été chez Alpha Condé pour avoir ma fonction encore, à part notre tournée. C'est moi qui ai dit Alpha Condé devant tous les artistes. Bras cassés, demande bras cassés. Ils m'ont insulté. Les petits Condé, paix son âme. Tout le monde était fâché contre moi. J'ai dit devant Alpha Condé à la présidence, j'ai dit, monsieur le président, arrête de nous donner de l'argent. Tu as raison. J'ai dit, tous les artistes qui sont là, il y avait tous les grands artistes, Aminata Kabisoko, Alpha Condé, Balais Africains, Balais Joliba, monsieur le président, tous ceux qui sont là, tout le monde vient chercher ma fonction encore. On ne mérite pas d'avoir ma fonction encore maintenant. Moi aujourd'hui, je me compare à qui? Quand je vois des Salif, des Youssou, des Fali Poupa, ils comptent millions de dollars. Et ce que moi j'ai fait, ce que moi je peux faire, si je suis soutenu par ton pays, soutenir même mon pays, même 1%. Est-ce que tu as compris? J'ai dit aujourd'hui, on a besoin de ton espace, pas ton espèce. Ok, est-ce que tu ne confonds pas certaines choses? Non, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi finir. Tu nous laisses te parler aussi. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai dit au monsieur le président, devant tous les artistes, j'ai dit, on a besoin de votre espace, pas votre espèce. Aujourd'hui, je suis fier quand on dit c'est Koundouaka qui a rénové les Yassidine, ou bien Donka, ou bien elle a construit l'hôpital à Kindia. Oui, mais petit frère. Mais ce qui va faire ça. Tu parles de Youssou N'Dour. Écoute-moi, il y a deux choses très importantes. Je prends l'exemple seulement. Accepte un peu la contradiction. Okay. Accepte un peu la contradiction. Okay. Merci beaucoup. Deux choses qui sont importantes pour moi. Tu viens de taper sur les imams tout à l'heure en disant oui, mais c'est pas Dieu qui donne le pouvoir. C'est ce que tu as dit. Et dans un même temps, tu nous dis mais Dieu a donné le pouvoir à Doumbouya. Première contradiction pour moi. Deuxième contradiction très importante. Tu nous parles comment dirais-je, d'Alpha Condé, et tu nous dis, oui, mais moi j'étais heureux. Il faut prendre exemple, parce que la caractéristique de cette junte, et ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, c'est que justement, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont calmé les choses. Ils ont, les premiers mots, moi je me souviens qu'ils ont dit, c'était, le premier vocable qu'ils ont dit, c'était 1, pas de chasse aux sorcières, 2, pas d'esprit de vengeance. Or, j'ai cette désagréable impression, et tu sais le respect que j'ai pour toi, qu'il y a un esprit de vengeance. Ensuite, les artistes guinéens, vous avez un problème pour moi, un gros problème. Au lieu de. Il ne faut pas généraliser. Non, c'est je généralise. Il ne faut pas généraliser. Non, je n'ai jamais accepté. Tu peux ne pas être d'accord. Non, il ne faut pas généraliser. Non, généralise pas. Non. Tu peux ne pas. Laisse-moi finir. Pour moi, il y a un gros problème en Guinée au niveau de la mentalité des artistes. Certains artistes, si tu veux. Je trouve que vous n'êtes pas solidaires entre vous. Deuxièmement, ce qui vous fait dépendre malheureusement pour vous du pouvoir politique, c'est parce qu'il n'y a pas de structures étatiques qui ont été mises en place. Ou si elles ont été mises en place, elles ne fonctionnent pas. Je te donne un exemple. Tu veux pas. Attends, je finis. Non, je finis. Je finis juste. Je finis juste. Peut-être, mais je finis juste. Tu parles de Youssou N'Dour, tu parles des grands noms qui font des millions de dollars. Ils font des millions de dollars. Kofi Olomide. Tu sais pourquoi ils font des millions de dollars? Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la SACEM qui leur reverse des droits d'auteur. Or, le problème en Guinée, c'est que ça n'existe pas. Ou si ça existe, ça ne fonctionne pas. La question est, comment se fait-il que l'on vienne parler en ce qui vous concerne, les artistes, sans généraliser, toujours des problèmes avec les politiques, plutôt que vous veniez nous parler de la problématique de structuration, du fait que vous sortez les albums, que vous sortez les trucs, et qu'il n'y a pas d'entité, pour leader d'opinion. Oui, c'est aussi un artiste. C'est aussi un artiste. Laisse-moi te mettre à l'aise. Je te mettre à l'aise, mon frère. Oui, petit frère. C'est moi qui ai dit, première fois, c'est moi qui ai dit en Guinée, j'ai dit, tu connais Petit Kanya? Petit Kanya,
si les choses sont structurées. Mais Petit Kanya n'est pas lettré. Et toi, tu l'es. Non, moi, je ne suis pas lettré. Mais moi, en 2001, je ne pouvais pas dire aide-moi à avoir l'eau à boire en français. Mais alors, Comme je voulais. Oui, mais tu es brillant, tu es très intelligent. C'est ça le problème. J'ai dit qu'est-ce que le droit aujourd'hui quand je vais au... Ça c'est notre sujet. On va essayer de parler justement des erreurs à éviter avec la junte. C'est très important parce que vous avez commencé avec ça. Vous dites ce qui s'est passé, ça c'est juste un fait anodin du côté du ministère de l'administration du territoire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui pour éviter les mêmes erreurs que Dadis a fait, qu'Alpha Condé a fait? Et le monde de la culture. Qu'est-ce que le monde de la culture? Qu'est-ce que vous avez parlé de nouvelles autorités? Non. Grande gueule. Ça, nous avons des conseils. Il faut qu'il y ait le gars qui est rogné. Dumbuya Tofari, c'est tout le monde qui doit l'accompagner. On a 4 ans à échouer. La Guinée-Can a échoué. Ancien régime. Ils sont prêts à tout pour le faire. Moi, nous, on écoute partout. C'est ça qui m'a fait peur. Il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'il échoue. Même nomination qu'il vient de faire, il y a des gens qui sont en train de critiquer d'abord, ils n'ont même pas essayé les jeunes. C'est ça le problème. On est d'accord. Tu as vu, il y a aujourd'hui, Doumbouya doit mettre dans sa tête, le président, à la monnaie, 10 ans après, ou bien 20 ans, en effet, la Guinée m'aurait applaudi comme aujourd'hui. Exactement. Mais Narana Bama, Narana a applaudi comme aujourd'hui. Tout ce qu'il a pris comme promesse. Tout ce qu'il a pris comme promesse, il ne faut pas qu'il blague avec. Non, il n'en est pas. Aujourd'hui, un enfant il faut faire sur tout lit. Il nous a moulant. C'est un enfant manga be. Mri n'a manga. De konya magaru de kobe. En bon chouchou. De konya c'est comme un artiste et son manager. Artiste de Konara, manager n'a de Kunyara, manager n'a il fait comme ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Donc, alors, Alpha Condé, dans le 3e mandat, a fini la Guinée de Kunyara. C'est ça qui m'a fatigué. À mon avis, de Kunyara, il n'y avait pas l'homme le plus influent en Afrique. Alpha Condé fait partie des 3 premiers. En Afrique de l'Ouest, il était numéro 1. Il s'est imposé. Il avait quelque chose que j'ai jamais vu. D'abord, un président qui s'impose comme ça. Mais il a imposé même la Guinée. La Guinée nous m'a loin. Il a pu imposer la Guinée. Il a pu donner regard à la Guinée. Mais il a détruit tout ça là. Comment il peut détruire tout ça là en quoi? Avec 3e mandat. C'est ça qui m'a choqué. C'est ça que je ne peux pas pardonner. Il y a des mannequins qui vont insulter. Moi, j'aime les injures même. C'est parce que il y a des mannequins qui vont parler n'importe quoi. Regarde-moi ce que les gens disent aujourd'hui. Et regarde comment nous, on était fatigués. On était devenus même comme des captifs, comme des esclaves. On n'avait même pas à quoi faire. Il y avait des gens... Oui, mais est-ce que c'est pas dangereux ce que vous êtes en train de dire? Parce que quand tu amènes à parler des artistes, vous lui avez demandé de particulariser. En parlant aussi d'Alpha Condé, pourquoi vous ne particularisez pas? Vous dites les malinqués. Est-ce que c'est pas non, j'ai dit les massacres. C'est comme moi, je suis malinqué. Moi, je suis Djaïté Kaba. Pourquoi je parle malinqué? Parce que je suis Djaïté Kaba de Kankan. Je connais tous mes arrière-grands-pères. C'est pas une raison, mais non, certains malinqués. Grande gueule. Allez-y, Moussa Moïsi là. Oui, je voulais savoir comment ils vont s'organiser eux-mêmes au niveau des artistes. C'est important de demander à l'État de demander à Doumbouya d'agir et tout, mais il faut balayer aussi devant vos portes. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça? C'est ça que j'attends. C'est à coup de moi, je suis là même. Je te jure, hein, Moussa. C'est ça pourquoi je t'aime. Il s'est donné la soroma quoi. Il fait une soroma, il faut y ramener. C'est parce que ça veut dire. Il ne faut pas tourner autour de peau. C'est parce qu'il ne tourne pas autour de peau. Laisse-moi te dire quelque chose, mon grand frère. Mon frère. Aux artistes, quand j'ai entendu le nom, certains noms, qui veut être tel, je veux même dire des gros mots. C'est parce qu'il ne connaît rien. Il y a des artistes, ceux qui veulent être représentants là, il ne peut pas défendre. Et mon nom est quand il était comme qui par exemple?
Non, je ne vais pas citer de nom, s'il vous plaît. Toi aussi, Antoine. Non, Antoine, non. Mais toi, tu parles loin, non. Non, mais il y a beaucoup de personnes. Mais tu ne peux pas indexer quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas professionnel. On a une émission. Allez-y, non, c'est pas normal. Moi, il est très courageux. Non, il faut pas attaquer quelqu'un. Dès que tu prononces le nom de quelqu'un, il a tous les droits maintenant sur toi de parler comme il veut. Non, écoute-moi. Allez-y. Allez-y, Koundouaka. Non, mais écoute-moi, laisse-moi te dire. Ce que je veux dire, on ne prononce pas le nom de quelqu'un. Quand tu parles, tu dois généraliser. C'est pas une personne. Camara, Ahmed, t'arrêtes. Non, quand je dis généraliser, tout ce que j'ai vu là-bas. Non, mais ce que j'ai vu là-bas. Tous ceux qui sont désignés. On les connaît, en tout cas, du côté des cinéastes. Laisse-moi, vous me laissez partir, s'il te plaît. Allez-y. Tu sais ce qui nous met en retard. Quand on prend des personnes, c'est parce qu'ils démontent le rond. C'est parce que l'apparence. Moi, j'ai conseillé mes confrères artistes. J'ai appelé Yaroumba Sekou. J'ai appelé Sissoko, qui est aujourd'hui président de Inamgui. Je l'ai appelé. Je suis parti, c'est la première fois que je me déplace d'aller chez lui. J'étais parti chez lui. Il dit, mon grand frère, il dit, il ne faut pas qu'on fasse l'erreur. Hein. Il dit, tu sais ce qu'on va faire? Même ceux qui n'ont pas artistes, on va choisir quelqu'un qui peut défendre notre intérêt, mais qui connaît, qui a déjà d'expérience. Il ne faut pas qu'on amène quelqu'un là-bas qui n'a pas d'expérience, qui est simple artiste. C'est ce que j'ai dit. Je ne parle pas pour que... C'est ça que tu as peur. Mais c'est ça que j'ai peur. Les grandes gueules. Moi, il ne faut pas qu'on déroge à la règle. Non. Nous connaissons ceux-là qui ont été choisis pour aller au CNT. On sait que parmi les noms qui ont été cités, il y a Oudi Premier qui a été cité pour être ministre de la Culture, pour être au CNT. Mamadou Tog a été cité. Donc, ils ne sont pas nombreux, on les connaît. Alors, si Koundouaka ce matin nous fait croire, Fabara connaît, si tu nous fais croire... Celui qui sait qu'il n'est pas formé, il n'a pas... Moi, je te connais comme une grande gueule, Koundouaka. Ahmed, allez-y. On vous connaît comme une grande gueule, Koundouaka. Quand vous venez dans les grandes gueules, c'est pour que vous nous dites clairement ce contre quoi vous vous érigez. Qu'est-ce qui vous fâche parmi les noms qu'on a cités? Grande gueule n'a pas attaqué quelqu'un. Je sais que Oudi Premier est un artiste guinéen. Écoute-moi, Grande gueule n'a pas s'attaqué à quelqu'un. Je sais que Oudi Premier est un artiste guinéen qui a fait ses preuves, qui a posé des actes. Non, on ne parle pas preuve. On ne parle pas preuve musicale. Non. On parle d'administration. Vous pensez qu'il n'est pas capable? Il n'est pas capable d'aller au Parlement, c'est ça? Il n'est pas capable de vous représenter. Est-ce que tu penses? Il y a une question, Ahmed. Oudi, selon vous, n'est pas capable de vous représenter au Parlement? Oudi Premier. Mais c'est parce qu'il n'est pas formé pour ça. Il doit aller se former. Ok. Mais attends, mais tu me prends quelqu'un qui est... Mais attends, c'est Koundouaka qui te parle? Non, mais si, c'est bien vrai, écoute-moi très bien. Même la Guinée, écoute-moi, même la Guinée réunie, j'ai pas peur de dire là ce que je pense. Mais tu connais ça déjà. Mais il faut pas... Il n'est pas formé. Non, arrête de parler dans les gens. Toi aussi. Non, grande gueule n'a pas s'attaquer. Non. Pas autour du pot. Non. Moi, je veux que tu suives les gens. Vous ne pouvez pas venir et tourner autour du pot. Vous ne pouvez pas nous dire... Vous allez que vous êtes fâché contre les personnes. Non. On n'appelle pas ça... On n'a pas répondu à la question de Moussa. Allez-y, s'il te plaît. Koundouaka. Voilà, allez-y. Voilà. C'est ça. C'est pas un débat de personne, Antoine, s'il te plaît. Allez-y, Koundouaka. Allez-y, Koundouaka. Tu n'as pas le micro. Allez-y, Koundouaka. Voilà, Moussa a question. Laisse-moi te dire quelque chose, Moussa. Pour Antoine. Il a répondu à la question. Moussa a la question. Moussa a question. Aujourd'hui, Lamine, sur ma vie, si il y a une structure pour les artistes guinéens, moi je ne vais pas faire en Guinée, je peux pas faire une année sans rentrer avec des millions de dollars, sans prendre ici. Je vous lance un défi. Je me lance un défi, par exemple. Hein? Je me lance un défi. Sincèrement, ce que j'ai en train de parler. C'est ça qui est dommage en Guinée. Quand tu parles, et on ne cherche pas à savoir pourquoi tu parles. Quand tu parles, on ne cherche pas au fond. Qu'est-ce que tu as? Ce qui est derrière. Ouais. On a aujourd'hui les douanes. Allez-y. Aujourd'hui, il y a des droits minimum. Quand
l'État paye les droits des artistes, minimum, comme Petit Kanye par exemple, minimum, il peut gagner 100 millions de francs guinéens à 200 millions de francs guinéens. Et je peux citer tout. Je connais déjà. Je ne parle pas seulement pour parler. Frère, c'est très intéressant ce que tu dis. Que ce soit l'État, que ce soit les radios, que ce soit les bars dans les... Oui, non, mais justement, c'est pas les radios qui doivent décider. Non, écoute-moi. C'est le rôle de l'État. Je dis exactement la même chose. Notre rôle, c'est pour chanter. Je dis la même chose que tu es en train de dire. Ce que je suis en train de te dire. Là, je prêche pour votre paroisse. Normalement, dans un pays normal, c'est l'État qui doit organiser les choses, de faire en sorte que l'équivalent en France ou ailleurs de la SACEM récolte vos droits. C'est-à-dire que quand nous, ici, on diffuse une chanson, quand un bar diffuse une chanson, il faut qu'on vous paye des droits. C'est ce qui vous permet de vivre. Mais je voudrais aller plus loin. J'avais une question à te poser. Puisque tu as parlé de Woody Premier. Non, je n'ai pas parlé de Woody Premier. Bon, bref, tu as dit qu'il fallait qu'il se forme. Ok, c'est ce que tu as dit. Bref. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, l'un de ceux qui serait le mieux, parce qu'il a fait ses preuves, alors lui, pour le coup, il est super bien formé, Sansi Kaba, par exemple, pourrait vous représenter au niveau du ministère de la Culture. Parce que lui, c'est un homme qui a fait ses preuves. Merci. Okay. Ouais, mais c'est ça mon problème. J'ai jamais pris les personnes affinités. Voilà, Sansi Kaba est hyper formé. Attends, mais lui, il se bat pour la culture. Deux fois, j'appelle Sansi pour le demander. J'ai dit, j'ai cette souci à la SACEM en France, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit exactement, et j'ai fait, et j'ai ça. Voilà. Il y a des gens qu'on peut le prendre, mais comme tu parles des artistes, comme que je ne les aime pas, c'est pas parce que je ne les aime pas. Non, c'est parce que les gens n'ont pas formé. Ils ne connaissent pas l'administration. Ils n'ont jamais travaillé quelque part. On doit former les gens. Tous les artistes, toi tu peux altérer de tous les artistes. Merci. Tu demandes, tu connais même pas les droits mécaniques, tu connais pas la différence des droits. Comment tu vas défendre? Voilà. Tu peux pas défendre quelque chose que tu ne peux pas. Voilà. C'est ça le problème. Les vérités de Koundou Waka ce matin chez les GG sur Radio Espace. On passe à cette autre rubrique. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Également, merci à vous qui nous rejoignez sur cette antenne. Tamba qui a dérangé le prompteur, donc ça fait que ça va être un peu compliqué. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur Radio Espace Guinée. Depuis le 5 septembre, le débat économique sur toutes les langues, il faut le dire. Et c'est ainsi pour dire la conséquence de l'attention toute particulière que le CNRD lui accorde. C'est là, c'est d'abord traduit par le gel des comptes de certains dignitaires, mais aussi d'entités spécifiques de la République. S'ensuit un point de presse fort d'évocateur le 23 octobre dernier avec le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, lui qui pour le coup est resté l'exception à la règle, qui a voulu que les collaborateurs directs du président Alpha Condé soient démis de leurs fonctions. Lucien Nabé, vous le voyez à l'écran, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Notre invité ce matin, GL, budget et autres dossiers brûlants seront évidemment au menu dans un instant sur notre antenne, on s'intéressera évidemment à d'autres sujets un peu plus tard. Mon cher Tamba, on a écouté cette enquête de Moussa Moïsi là. Cette double enquête de Moussa Moïse. Première observation importante, parce qu'il y a quand même une série d'informations qui nous ont été données. C'est même tout un lot d'informations. Mais le centre directionnel, il faudra encore une fois, en tout cas pour moi, et j'imagine pour plusieurs, qu'on nous dise concrètement à quoi est-ce que ça devrait servir. Parce que sur la base de ces informations que Moussa Moïse nous donne, il y a des entités, des entreprises nationales sur base de contrats avec l'État guinéen qui devaient travailler là-dessus à construire des bâtisses et ensuite à promouvoir cette vente, notamment pour les Guinéens. Mais il y a donc ce conseil du président de la République, d'après toujours cette enquête, qui est présenté comme un homme très puissant, qui conseillerait même l'administration des grands projets en République de Guinée, une instance par ailleurs qui doit rester totalement indépendante, qui doit pouvoir garder son autonomie vis-à-vis des investisseurs. Ça reste déjà quelque chose à voir. Mais on a, pardon de l'expression, on a dégagé des Guinéens par plusieurs fois d'ailleurs sur ce domaine-là.
il y aurait justement ce plan social qui avait été prévu pour apporter un bol d'air à ceux qui auront perdu leur installation préalable. Rien n'est fait. Mais la mine, ce qui est quand même grave, c'est que il n'y a pas d'aménagement particulier. Ce qu'on nous apprend, c'est de pouvoir viabiliser le domaine sur la base de ce premier lot d'informations que Moussa Moïse nous donne. Mais ensuite, ce à quoi on assiste, ce serait justement de la vente de ce domaine, ce qu'on a appelé centre directionnel, à qui peut se l'approprier. On nous apprend que certaines ambassades on aurait déjà acquis quelques portions. Ce serait ouvert même à des entreprises aujourd'hui. C'est pourquoi je pose la question, centre directionnel finalement, ça veut dire quoi concrètement? Parce que moi, dans mon entendement jusque-là, ce serait l'État qui viabiliserait ce domaine-là, qui y installerait certaines de ces entités. Bien entendu, on pourrait y installer d'autres services qui ne sont pas forcément et typiquement ou exclusivement étatiques, mais ça servirait justement à ce service à rendre à la nation guinéenne. On parle de bureaucratie totalement engorgée. Vous avez vu les bureaux de Kaloum. C'était pour nous justement la possibilité et l'espoir que ce centre apporterait un désengorgement de la ville. Je pense que ça devait... c'est comme ça que moi, j'avais compris cela. C'est pourquoi je dis encore une fois, il faudra nous expliquer ce qui s'est bien passé. Pendant ce temps, ceux qui ont été dégagés, et il faut le dire, le centre directionnel, il va jusqu'au rail en face de Prima Center. Il va jusque là-bas. Derrière mère et enfants, vous imaginez, il y a encore donc des espaces. Il ne faut pas vous étonner que dans les mois, les années à venir, on vienne encore déguerpir les installations qui sont là, maisons, habitations, tout ce que vous savez. Ça reste une problématique à devoir traiter avec beaucoup de sérieux, parce que ça touche beaucoup de Guinéens et ce n'est pas normal que n'importe qui, comme ça, sans aucune responsabilité, on prenne la décision d'agir comme on veut sur un domaine qui touche à la vie des Guinéens. Justement, voilà, parce que c'est une enquête, la suite à suivre dans cette émission. Jacques Liwale, notre invité ce matin, monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, avec qui nous allons passer en revue des informations en lien avec l'actualité, bien sûr, dans notre pays. Docteur Lunseni Nabé, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour à vous, monsieur Leno. Oui. Voilà. Bonjour, monsieur Leno, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Bonjour, surtout à l'unique femme de l'équipe. Madame Hiro. Que j'avais rencontré ici il y a un petit peu longtemps. Ça fait 2 ans, hein? Mais je n'ai pas compté, mais ça fait un petit peu. Oui, ça fait plus de 3 ans d'ailleurs. Mais vous voyez comme elle sourit. Mais vous voyez comme elle sourit, hein? Même si le gouverneur non, c'est pas, être femme n'est pas un mérite non plus. Alors, c'est pas parce que je suis femme qu'il m'a salué. On va commencer l'interview. Mais il y a que je suis seule parmi vous tous. Si tu es jaloux, tu peux. Tu sais pourquoi elle sourit? Tu sais pourquoi elle sourit ou pas, Tamba? Allez, merci beaucoup. Allez-y, Jacques Liwale. Allez-y. Monsieur le gouverneur, pour commencer donc, on va commencer par le gel des avoirs. Au lendemain de la prise du pouvoir, l'une des mesures annoncées par le CNRD, c'était justement de dire que certains comptes devraient être gelés. Je voudrais, pour commencer, que vous nous expliquiez de manière pratique ce que ça traduit, le gel des avoirs, et ce que ça représente pour une économie ou disons pour une gouvernance qui a envie de vérifier un peu dans ses caisses. Merci beaucoup, monsieur Lono. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise davantage qui n'ait pas déjà été dit lors du point de presse que le ministre secrétaire général a organisé à ma compagnie le 5 septembre? Vous savez, comme tout le monde, il y a eu un changement fondamental dans la vie de la Guinée. Il est tout à fait normal que les nouvelles autorités sachent faire le point pour savoir d'où ils partent. C'est dans cet esprit que le communiqué numéro 11 du CNRD a décidé le gel des comptes des instituts publics jusqu'à nouvel ordre. C'est ce gel qui a été fait, mais comme les services doivent fonctionner sans rupture, il a été décidé d'en dégeler certains, partiellement ou totalement certains pour payer les salaires, d'autres pour le fonctionnement courant, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter du tout. Enfin, lesquels, monsieur le gouverneur? Quand vous avez des pensions à payer, vous ne pouvez pas ne pas faire fonctionner la caisse de sécurité sociale. Quand vous avez des médicaments à payer, c'est le cas aussi. Quand il y a l'eau à fournir à la population, il y a nécessité effectivement qu'il y ait du discernement dans l'application de la mesure. C'est que le CNRD a fait, et tout ce qui concerne cela
a déjà été évoqué avec force argument par une voix plus autorisée que la mienne, c'est celle du ministre secrétaire général de la présidence, membre du CNRD. Tout à fait, mais ce qui est un tout petit peu étonnant, monsieur le gouverneur, c'est qu'à peine dégelé, parce qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire, à peine dégelé, on a vu, en tout cas, il nous a été rapporté que le décaissement s'est fait à une vitesse éclair au niveau de certaines entités. J'en citerai deux, l'ANSS et l'ANAIM, qui a été également cité à ce niveau-là. Cela est dû à quoi exactement? Est-ce une mesure normale, circuit financier normal, ou bien il y a des suspicions autour de la direction qu'aurait pu prendre ces montants-là? Et surtout s'il y a d'autres modes de décaissement à part votre approbation au niveau de la caisse de la Banque centrale. Écoutez, j'ai dit, les dégels ont été organisés en tenant compte de la spécificité de certaines entités. À ce stade-là, on ne peut pas dire, on ne peut pas avoir de suspicion particulière. C'est que si on constate qu'il y a des décaissements qui ont été effectués à une certaine vitesse, c'est de demander où ces décaissements sont partis. Et je peux vous dire avec certitude que l'objectif du CNRD, c'est de faire en sorte que ce qui est décaissé aille aux vrais bénéficiaires. Je crois que ce sont ces examens qui vont être faits et aujourd'hui les ministres sont en train d'être nommés. Je crois que beaucoup de ces ministres sont nommés et il leur appartiendra en relation avec d'autres structures de l'État de vérifier quelle utilisation a été faite de ces montants. Pour répondre à la question de M. Kamara, pour savoir s'il y a d'autres modes de décaissement, je dois dire tout simplement que certaines des entités en question ont leur compte purement et simplement à la Banque centrale. D'autres ont les comptes dans un compte général, agence de dépôt du Trésor à la Banque centrale, mais dont les sous-comptes sont gérés au niveau du Trésor lui-même. Voilà, dans tous les deux cas, il n'y a pas pour le moment, ainsi que l'a dit le ministre général, de détournement, mais il y a nécessité de voir plus clair si ce que le CNRD veut est réalisé, c'est-à-dire que les paiements aillent aux destinataires véritables. Avant l'action des ministres pour permettre de voir plus clair sur ces décaissements, il nous a été donné de savoir que vous êtes penché sur la question, sur ces décaissements-là. Il y aurait eu du travail pour pouvoir faire la lumière sur pourquoi autant d'argent est sorti en si peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ce matin? Et moi, je veux bien que l'on s'intéresse au processus. Petit retour en arrière, il y a eu du dégel. On sait que les ministres ont vu leurs comptes gelés, certains dignitaires placés à des postes de responsabilité pour certaines institutions de l'État également. Où en est-on aujourd'hui du dégel? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Écoutez, c'est une mesure conservatoire. Toutes ces mesures ont été prises dans le cadre de dispositions conservatoires jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit formé. D'accord. Quand le gouvernement sera formé, les examens plus approfondis, à la mesure des attributions des uns et des autres, seront faits. Et on saura. Voilà. Je pose la question parce que il y a cette information quand même qui n'a pas fuité. Ils ont de nouveau accès à leurs comptes sous réserve d'une limite de décaissement. Écoutez, c'est vrai que dans le groupe, il y a beaucoup de catégories. Il y a l'ouverture qui était là. Et je vous ai dit, je crois que j'ai dit au point de presse qui a été organisé avec le secrétaire général, que le CNRD ne veut pas non plus qu'il y ait des victimes expiatoires et inutiles. C'est pourquoi, à la veille de l'ouverture, il a été décidé de laisser une certaine facilité pour que, effectivement, un certain montant qui puisse être considéré comme normalement acquis puisse c'est des comptes de... Pardon. Je trouve que vous effleurez les réponses. Est-ce qu'on peut être plus précis sur qui est concerné? C'est quoi la limite du montant qui leur est accordé? Je ne peux pas être plus précis que ça parce que tout simplement, je participais à ces questions-là pour donner des avis compte tenu de ma position et de mon expérience. Mais vous avez constaté que les ministres sont là et je crois qu'ils vont donner les précisions, plus de précisions. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine incompréhension quand on parle de ces décaissements? Parce que c'est vrai que quand des comptes sont gelés, par exemple la Caisse de sécurité sociale ou encore EDG ou la SEG,
quand on dégèle, c'est quand même pas 2 millions qu'on va les récupérer. C'est des gros sous parce que ce sont des entités quand même qui ont besoin d'argent. Par exemple, quand on prend la caisse de sécurité sociale pour payer les retraités. Justement. Bien sûr, je veux dire tout simplement que le problème, ce n'est pas tant le montant que la destination. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ce qui va être déterminé avec le plus de précision possible. Voilà, donc avec les justifs, c'est très important. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, madame. Je voudrais poser cette question de... comment je peux dire ça, de quelqu'un qui n'est pas de la matière, je veux dire en matière de banque et tout, de retrait, pour des entités par exemple, pas pour des contrats de personnes, parce que je suppose qu'au niveau de la Banque centrale, des structures étatiques et tout, est-ce que la Banque centrale n'a pas cette possibilité de veille, de savoir, de vérifier dans les documents, par exemple, habituellement, l'entité prend tel montant pour telle activité, tel projet. Est-ce que, par exemple, quand on parle de célérité dans les retraits, quand il y a eu dégel des comptes, la Banque centrale n'a pas cette possibilité de voir entre les lignes, notamment quand il y a beaucoup plus de montants demandés, s'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ces différents retraits-là. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale de vérifier, je vais dire, l'opportunité. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale de vérifier ce qu'on peut appeler l'opportunité ou la régularité de la dépense. L'opportunité, pourquoi la dépense est faite, la régularité est-elle faite selon les règles? Ça, ce n'est pas de notre ressort. Bien. Allez-y, Ahmed Kourouma. Alors, monsieur le gouverneur, justement, en parlant du rôle de la Banque centrale, vous êtes le grand argentier de la Guinée. Vous avez... on aimerait comprendre, moi je voudrais passer à l'état économique, si vous me permettez. Je voudrais vous poser une question, enfin 2 questions même. Avant le 5 septembre et après le 5 septembre, quels ont été les impacts économiques qui ont eu lieu au niveau de la Banque centrale. Ensuite, je sais que les investisseurs étrangers regardent le travail que vous faites et finalement la confiance portée en la Guinée passe obligatoirement par vos services. Donc quels sont les moyens que vous avez mis à disposition de vos services pour moderniser cette même Banque centrale? Parce que c'est important pour les investisseurs étrangers et comme nous le savons, nous sommes dans une économie mondialisée. Merci beaucoup Ahmed pour cette question. Et vous abordez une problématique extrêmement importante, la confiance. La monnaie, on l'appelle fiduciaire parce qu'elle est basée sur la confiance, essentiellement basée sur la confiance. Quand la confiance s'effrite, les fondamentaux n'y peuvent plus rien. Heureusement, le changement opéré le 5 septembre apparaît comme quelque chose qui a renforcé cette confiance-là. Vous allez le constater, du 5 septembre à date, l'État s'est désendetté auprès de la Banque centrale de l'ordre de plus de 1000 milliards de francs guinéens. 1000 milliards 1000 milliards de francs guinéens. Comme conséquence, le franc guinéen qui s'est stabilisé depuis plus d'1 an, s'est apprécié. Aussi bien au marché des bureaux de change qu'au marché interbancaire bilatéral de devises de la Banque centrale. Donc, la confiance est là. Donc, vous êtes en train, excusez-moi de vous interrompre, monsieur le gouverneur, vous êtes en train de nous dire que face aux devises étrangères, le franc guinéen tient le coup. Le franc guinéen non seulement tient le coup, mais il s'apprécie. Et je l'ai dit lors d'une émission, c'est certains de vos confrères. C'est certains de vos confrères que parmi tous les pays africains qui ont leur monnaie nationale, aucun ne fait mieux que nous en termes de tenue de la monnaie nationale. Vous voyez bien que moi ça me surprend parce qu'il y avait un régime entre guillemets, un régime civil légitime, enfin régulièrement, par rapport aux partenaires qui ne se permettraient pas de juger de la légalité ou de la légitimité d'un régime. Vous avez ça et finalement on tombe dans une situation d'exception et vous nous dites notre monnaie en sort plus forte et elle a plus et cela a apporté plus de confiance vis-à-vis des partenaires. Je veux dire tout simplement que le changement qui s'est opéré a été fait dans des conditions telles que, avec les discours et les actes posés, la confiance ne s'est pas érodée. Et que, au contraire, elle s'est affermie. Ça a rassuré les investisseurs. Ça, absolument. En même temps, il y a quand même une question qui reste posée là, parce que nous étions en difficulté avec le régime qui était là en place. Est-ce que c'est pour dire aussi que avec le régime, l'ancien régime, ce discours rassurant n'existait plus? Non, je ne parle pas de discours, je parle de réalité. Vous êtes d'accord que nous étions en difficulté? Je ne parle pas de régime non plus, je parle de banque centrale. Oui, on est en train de parler de banque centrale, mais sous deux régimes différents. Sous des régimes différents, mais je veux dire, la banque centrale de la République de Guinée a ses
domaine de compétences, à son autonomie et a mis en œuvre les instruments de politique monétaire et de change tels que, déjà, je vous ai dit, depuis plus d'1 an, notre monnaie s'est affermée et qu'aucun pays africain à monnaie nationale ne fait mieux que nous. Pour être plus précis, c'est quoi aujourd'hui, si vous voulez, c'est quoi aujourd'hui la valeur de la monnaie guinéenne face au dollar, face à l'euro? Aujourd'hui, vous avez les deux taux qui se rapprochent entre le marché des bureaux de change et le marché interbancaire des devises, c'est autour de 9 600 francs. Bien. Le gouverneur de la Banque centrale, notre invité ce matin, on va essayer d'évoluer, mon cher Antoine. On parle de loi de finances rectificative. Allez-y. Oui, rapidement, 2 questions. Avant cette question sur la loi de finances, il y a cette première que je veux poser à monsieur le gouverneur qui n'était pas dans ce studio. Et j'ai dit des choses vous concernant, monsieur le gouverneur. J'ai dit que le gouverneur de la Banque centrale était très fort. Il y a eu pratiquement la dissolution de la plupart des institutions, mais vous étiez le seul qui est resté à votre poste. Et ça vous fait quoi que parmi tant de Guinéens, des cadres, qu'on démette tout le monde, sauf vous? On a envie de comprendre un peu, monsieur le gouverneur, ce matin. Est-ce que je ne m'occupe pas de ça. Oui, je ne vous en occupez pas. Je ne m'occupe pas de ça. Je fais. Il y a un sentiment qui doit vous animer. Je fais mon travail. Lorsque les militaires viennent au pouvoir, c'est la première fois en Guinée qu'il y a coup d'État, mais que le gouverneur reste à son poste. C'est pas la première Il y a eu fois. des questions qui se sont posées. C'est pas la première fois. Autant de compter. S'il vous plaît. Après la prise de pouvoir par le CNDD, je suis formel. Le gouverneur de l'époque était resté sur place au moins pendant un certain temps. À l'époque, c'est le contrôleur général qui a été... Bien. L'auditeur général qui a pris la place du gouverneur. Plus tard. D'accord. Je pose ma question là. Voilà. Pour la question liée à la loi de finances rectificative, monsieur le gouverneur, dites-nous, c'est quoi le rôle de la Banque centrale dans l'élaboration du budget? Le rôle de la Banque centrale dans l'élaboration du budget est presque négligeable. Négligeable. Presque négligeable. Ouais. L'élaboration du budget dépend du ministère en charge du budget. Ça peut être le ministère du budget comme aujourd'hui. Ça peut être le ministère de l'économie et des finances quand les deux sont ensemble. Mais sur toutes les questions économiques et financières, il arrive effectivement que la Banque centrale qu'elle joue le rôle de conseiller du gouvernement sur les questions sur lesquelles elle est consultée. Donc, l'élaboration de la loi de finances, les travaux de préparation, les conférences budgétaires et les arbitrages, la Banque centrale n'y prend aucune part. Bien. C'est quand il y a les débats à l'Assemblée nationale, que, en raison de certains liens entre les indicateurs budgétaires et les indicateurs monétaires, que la Banque centrale est invitée effectivement dans l'appréciation de ce que peuvent être ces équilibres macroéconomiques, budgétaires d'un côté et monétaires de l'autre. D'ailleurs, on a été invité à l'Assemblée cette année. Non, la loi de finances rectificative, pendant les discussions, les questions du calendrier, la Banque centrale n'y a pas participé et ça n'a absolument en rien joué dans la suite. Oui, je vais en placer 2 rapidement, monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Toujours au niveau de ce même paragraphe, comment on peut expliquer, parce qu'on a suivi un tout petit peu la conférence que vous avez eue avec le ministre secrétaire général à la présidence, comment expliquer l'augmentation des recettes et des dépenses dans cette loi de finances rectificative? La deuxième question que je souhaite poser, c'est le cas spécifique des dépenses au niveau de la présidence de la République, qui, j'ai comme l'impression que chaque année se taille la part du lion, mais également cette fois-ci au niveau du Parlement. Est-ce que vous aviez un droit de regard? Est-ce qu'il y a un mécanisme financier par lequel on pourrait expliquer cette hausse de dépenses au niveau de la présidence de la République et du Parlement? Je viens de vous dire que les conférences budgétaires et les arbitrages ultérieurs qui se font au niveau de la préparation de la loi de finances initiale et de la loi de finances rectificative se font entièrement en l'absence de la Banque centrale, qui n'y a aucun regard. Je viens de vous dire aussi que les derniers débats au niveau du Parlement sur la loi de finances rectificative ont été faits sans la présence de la Banque centrale pour probablement des raisons de calendrier. Dans ces conditions, il ne m'appartient pas d'expliquer les hauteurs, les proportions dans lesquelles... En même temps, on a tous constaté, c'est sur ce détail également, on a tous constaté qu'au même moment, le président Alpha Condé, parce que tout prouve aujourd'hui que c'était sur son ordre,
il avait serré, parce que c'est le thème qu'il employait, j'ai serré partout, rien ne sort. Peut-être la présidence et le ministère de la Défense qui ont pu toucher véritablement leurs différents budgets. Est-ce que quand on serre tel qu'il l'a fait au dernier moment de son régime, ça a quel impact sur l'économie? Ça a eu quel impact sur la Banque centrale? Parce qu'aucun de ces départements n'a pu toucher 10% de son budget de fonctionnement. Écoutez, encore une fois, ces questions relèvent des ministères bien précis. Monsieur le gouverneur, vous ne pouvez pas vous tenter sur cette question. Je comprends. Mais est-ce que ça a un impact sur la monnaie? Est-ce que ça a un impact sur l'économie? C'est un peu ça. Par exemple, est-ce que ce que nous avions est resté intact? Peut-être pour aller dans l'idée de la caisse unique. Ce que nous avions resté intact, c'est-à-dire, je n'ai pas compris, monsieur Lénon. En termes d'avoir, puisque lorsqu'elles jouent négativement sur la santé de l'économie. Ou bien plutôt positivement. Écoutez, je ne peux parler que de monnaie. Oui, de monnaie. Depuis plus d'1 an, le franc guinéen se porte très bien. D'accord. Alors, il y a si vous permettez, Moussa Hiro, vous avez dit votre avis, l'action de la Banque centrale se résume à formuler un avis technique ou un conseil si cela lui est demandé. Mais vous êtes bien d'accord avec moi, vous jetez quand même un regard, vous avez quand même un regard sur la loi de finances, mais aussi sur la loi de finances, donc la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative. Il y a un principe important de l'élaboration du budget, c'est celui de la sincérité. La sincérité, c'est-à-dire que les affectations budgétaires reflètent la réalité des besoins à certains moments, qu'il y ait une certaine clarté sur les affectations. Monsieur le gouverneur, en vous suivant à cette conférence de presse, l'impression que j'avais, c'est que vous étiez tout aussi étonné que nous. Vous avez mentionné, c'était vos mots, une augmentation incompréhensible des dépenses au niveau de la présidence de la République, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que, sur le regard que vous aviez sur la loi de finances, ces éléments-là, la loi de finances rectificative, ces éléments-là, vous ne vous ont pas frappé, monsieur le gouverneur? Écoutez, vous parlez d'étonnement. Moi, je parle de constat. J'ai fait un constat, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas participé au débat sur la loi de finances rectificative au Parlement. Donc, c'était un constat que j'ai fait. Mais dans l'élaboration, vous n'avez jamais été sollicité pour apporter un regard, un conseil quelconque? L'élaboration de la loi de finances initiale, non. Je vous ai dit que... Non, attendez. Je vous dis que le rôle de la Banque centrale dans la préparation du budget est presque négligeable. Dans les débats budgétaires à l'Assemblée, la Banque centrale participe pour essayer de voir dans quelle mesure les équilibres budgétaires et les équilibres monétaires se tiennent. Voilà la réalité. On est sorti, permettez, de cette élection qui a ouvert le troisième mandat avec beaucoup de difficultés. On n'avait pas besoin d'être économiste pour savoir que ça n'allait pas vraiment. L'État a resserré des choses, ouvert d'autres portes d'entrée d'argent. On en a tous... exactement, on en a tous crié. Ce que je demande, ce que j'ai bien compris votre rôle. J'ai bien compris votre rôle. Au-delà du principe. Monsieur le gouverneur, je termine ça. Permettez, je ne coupe pas la parole. Je ne coupe pas la parole, mais acceptez cette fois-ci. Les questions que vous abordez là, si on les continue, ça peut faire l'objet de tout un débat, de toute une émission. Mais malheureusement, ce sera avec la mauvaise personne aujourd'hui. D'accord. Je termine ma phrase. Je termine ma phrase. Je vais terminer quand même la phrase. Sur le principe, je vous comprends. D'accord? Mais vous dites qu'il arrive que vous soyez sollicité. Sur les faits, est-ce que votre avis technique a été sollicité sur tout le processus ou en partie de l'élaboration de la loi de finances rectificative? C'est la question que je posais. Quand je parle de notre avis, c'est sur les questions d'ordre économique et financier que la Banque centrale, au terme de la loi portant statut de la Banque centrale de la République de Guinée, est conseiller financier du gouvernement sur les questions d'ordre
économique et financier, pas seulement sur la question budgétaire. Monsieur le gouverneur, merci de recadrer, de resituer le débat, parce que effectivement j'ai l'impression qu'on n'a pas... Non, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend pas le rôle de la Banque centrale. Non, t'as pas besoin de ça, mais t'as pas besoin de ça. J'espère, monsieur Kourouma, que je ne soutiens pas. Non, monsieur le gouverneur, je voudrais finir. Non, je savais que c'était un banquier, lui. J'essaie juste... En Autriche. Justement, je vais essayer de poser... Je sais que c'est un banquier. Oui, un banquier. On va passer la parole par là. Allez-y, Madame Hiro. Allez-y, Madame Hiro. Une question à poser. Allez-y, Madame Hiro. Allez-y, vous êtes en antenne. La question que je veux poser, en attendant que le banquier parle, Monsieur le gouverneur, vous dites que votre participation, notamment à l'élaboration en tant qu'appui conseil, est négligeable, mais comparativement à d'autres pays, parce que vous avez dit que cette fois-ci, pour la LFR, pour des raisons de calendrier, certainement, vous n'avez pas été convié. Est-ce que c'est normal, pour la bonne marche de ce processus-là, que vous ne soyez pas consulté? Je reviens à la première partie de votre question, ce qui concerne la Banque centrale et son rôle de conseiller financier du gouvernement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne toutes les questions d'ordre économique et financier. Je n'ai pas dit que la Banque centrale n'est pas associée dans les débats. J'ai dit tout simplement que dans les travaux de préparation du budget, le rôle de la Banque centrale est à peu près négligeable. Ça revient exclusivement au ministre en charge du budget. Pour ce cas-là, vous n'avez pas été consulté? Le cas de la LFR? Je vous dis que je n'ai pas participé au débat parlementaire sur la loi de finances rectificative. Voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.